بمناسبة حلول السنة الجديدة نظمت المقاطعة 13 لباريس حفلا بحضور جمعيات وفاعلين في المجتمع تحت إشراف الرئيس جيروم كومي وبحضور رئيس بلدية باريس الكبرى السيد إيدالغو إضافة إلى العضو المنتخب جون بيير. بداية الحفل كانت بأناشيد مميزة ثم تم عرض فيلم خاص بالتحضيرات للألعاب الأولمبية ليقوم بعدها السيد جيروم كومي بتقديم حوصلة حول ما أنجز خلال السنة الماضية وما ينتظره خلال السنة الجديدة ليستمع في الأخير لمختلف انشغالات المواطنين. Chers collègues, mesdames et messieurs, chers amis, quel plaisir de vous retrouver aussi nombreux dans cette salle des fêtes. Merci les enfants pour cette belle prestation. Vous les avez fait vibrer en chantant l'hymne européen et vous nous avez rappelé avec Mistral gagnant la belle soirée autour de Renault en septembre dernier dans cette même salle des fêtes. Et oui, vous pouvez les applaudir à nouveau. Quelle belle année nous avons vécu dans le 13e. J'espère que vous avez pu aussi, toutes et tous, mesurer dans le petit film sur l'année écoulée toute l'effervescence de notre 13e. Chers amis, le principe des vœux, c'est de se retourner vers le passé pour mieux se projeter vers l'avenir. L'année 2024 aura été indéniablement marquée par la réussite des Jeux Olympiques et Paralympiques. Je pourrais reprendre à mon compte les superlatifs qui ont ponctué l'été, dans la presse nationale comme dans la presse internationale. Notre ville, Paris, était tout simplement le cœur battant du monde. Je me contenterai d'évoquer le 13e et ces moments populaires et familiaux que nous avons vécus au parc de Choisy. Nous avons vibré ensemble. Plus de 185 000 entrées, l'équivalent au nombre de toute la population du 13e. Quel enthousiasme, quelle ambiance, quel moment inoubliable. Et merci encore aux nombreux bénévoles qui ont participé à cette réussite par leur bonne humeur. Car oui, les Jeux Olympiques et Paralympiques ont rassemblé contre vents et marées. Il aura fallu toute la détermination d'Anne Hidalgo pour défendre la candidature de Paris, mettre en musique avec les partenaires, tenir sur l'organisation de la cérémonie d'ouverture malgré tous les appels au renoncement. Souvenez-vous de la petite musique désagréable. Nous l'avons tous entendu. Ce sera un échec. Organiser un défilé sur la scène est criminel. Paris sera un enfer. Les budgets ne seront pas tenus et ce sera la faillite. Les mêmes ont ensuite couru après le succès pour y gagner un peu de lumière. C'est la vie. Mais si vous avez bonne mémoire, et c'est mon cas, vous vous rappellerez que c'était à peu près les mêmes qui combattaient en sentant l'implantation du tramway sur les maréchaux. Ça allait être là aussi un enfer. Les véhicules de secours n'allaient plus pouvoir passer. Les mêmes ont ensuite critiqué les couloirs de bus et maintenant les pistes cyclables. À peu près les mêmes se sont opposés avec constance à ce que l'on mette des moyens pour construire des logements abordables et rénover les logements sociaux. Les mêmes refusaient que l'on rende les bords de Seine aux piétons et l'été à Paris-Plage. Les mêmes raillaient plus récemment la dépollution de la Seine. Et pourtant, j'entends depuis ma jeunesse qu'on allait bientôt pouvoir se baigner dans la Seine. Eh bien nous l'aurons rendu possible avec une contribution toute particulière du 13e, avec son gigantesque réservoir souterrain. Et ce sera une réalité l'été prochain, notamment au niveau du Pont national. Dépolluer la Seine, nous le devions à nos enfants. Aujourd'hui, les mêmes nous disent que cela ne sert à rien de végétaliser la ville et de l'adapter au réchauffement climatique. Les mêmes s'opposent aux rues, aux écoles et refusent de repenser la ville à hauteur des enfants. Allez, il vaut mieux en sourire. Moi, je veux être positif. Je constate simplement qu'aucun de nos opposants ou concurrents ne propose un retour en arrière. Alors, plutôt que les grimaces, je vous propose tout simplement de l'audace, toujours de l'audace.
Revenons à cette année 2024. L'année passée ne s'est malheureusement pas limitée à l'enthousiasme des Jeux Olympiques. Cela ne peut pas nous faire oublier que notre monde ne va pas bien, que notre planète ne tourne pas rond. Nous faisons face au dérèglement du monde et au retour en force des conflits et des guerres, y compris à nos frontières, en Ukraine, au Proche-Orient, avec son lot de désastres et de victimes. Même si l'actualité avec le cessez-le-feu à Gaza et la libération des premiers otages nous ouvre une porte d'espoir. Nous affrontons le dérèglement climatique, ce n'est malheureusement pas nouveau, et je veux vous parler aujourd'hui d'un troisième dérèglement, le dérèglement démocratique. Et je vous en parle parce que la démocratie, c'est nous, c'est vous. Que voulons-nous? Que voulez-vous pour la France? L'équivalent d'un Trump, cet amateur de fake news, qui a parlé toute sa campagne au nom du peuple et annonce aujourd'hui qu'il va s'entourer dans son gouvernement d'un carteron, non pas de millionnaires, mais de milliardaires, 12 milliardaires dans son gouvernement. Est-ce Elon Musk, notre modèle, pour reprendre les termes de l'éphémère ministre de la fonction publique, ou encore un Milei, le nouveau président argentin et sa tronçonneuse, qui veut éradiquer la protection sociale et la culture? Faut-il s'en inspirer, comme a l'air de le faire la présidente de la région Île-de-France, Madame Pécresse, qui revendique une politique de la hache, c'est son expression, avec la culture en ligne de mire. Quant à notre pays, nous sommes passés pas loin du gouffre en 2024, car elle fut évidemment marquée par l'erreur majeure de la dissolution. Mais bien d'autres errements ont suivi. Notre président a obstinément refusé, comme le veut pourtant la tradition de la Ve République, de reconnaître et de prendre en considération la coalition arrivée en tête. Pourtant, l'heure doit être au dialogue. Car que dirons-nous à nos enfants si notre pays tombait sous la coupe de l'extrême droite? On entend d'ailleurs en ce moment les termes de populisme et d'illibéralisme. Faisons attention. J'étais inspectrice du travail dans le 13e arrondissement. Et que donc je connais très très bien ce tissu industriel, je l'ai vu se transformer, j'ai vu la rue Watt devenir ce qu'elle est aujourd'hui et qui n'a rien à voir avec ce qu'elle était il y a quelques décennies. Et je suis très heureuse et très fière aussi de saluer les élus, de saluer Jérôme pour ce travail qui a été accompli dans ce 13e populaire. Cela a été dit par Jérôme, c'est vrai que 2024 a été finalement contre vents et marées, une année exceptionnelle, grâce aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Je ne vais prendre qu'un élément. Elle nous a permis, sans doute, parce qu'il faut dire que les détracteurs étaient nombreux et criaient très très fort et qu'on avait vraiment l'impression, souvent avec Tony Estanguet, on se disait là, mais on était sûrs de nous parce qu'on travaillait beaucoup, parce qu'on savait qu'on allait y arriver, et on savait que les Parisiennes et les Parisiens, notamment des quartiers populaires, seraient là, seraient présents, seraient au rendez-vous et aux premières loges pour la fête. Et ça a été cette réussite grâce, justement, à cette fête qu'on a vécue ensemble. Et oui, la fête, c'est quelque chose de très important. Je dirais que c'est un rôle des maires, de pouvoir permettre aux habitants de leur ville de pouvoir partager ensemble des moments de fête, toutes les générations confondues, tous les habitants confondus. C'est ce que nous avons connu ensemble. Nous avons connu chacun d'entre nous des émotions intenses pendant ces Jeux, et nous avons aussi connu ensemble des émotions intenses qui nous donnent, vraiment, qui nous permettent de voir ce qu'est la joie d'être ensemble, c'est-à-dire la fraternité. Et je crois que ça, il faut qu'on le garde au fond de nous. Personne ne nous l'enlèvera, et qu'on appelle ces émotions que l'on a eues lorsqu'on en aura besoin, et je pense qu'on va en avoir souvent besoin. Merci d'avoir, comme toujours, répondu présent et d'avoir permis à la fête d'être belle. Mon dernier propos sera sur la démocratie, tu l'as très bien dit. Le principal péril, là aujourd'hui on le voit, il n'y a pas besoin de faire un dessin, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus dans le monde de démocratie. Il y a ceux qui considèrent que la démocratie c'est un modèle décadent, dépassé, dans lequel les libertés, le fait qu'on vive avec nos différences, que l'on vienne d'horizons différents, qu'on ait peut-être des religions différentes,
que tout cela ne fait rien, ne donne rien de bon. Ce sont des gens qui cultivent la haine, qui cultivent l'entre-soi, qui cultivent des hiérarchies au sein de nos sociétés, et ces gens-là n'aiment pas la démocratie. Ils essayent d'atteindre celles et ceux qui la prônent, la vivent. Paris est une ville qui vit la démocratie. C'est une ville politique au sens très très bon du terme, pas au sens partisan, mais vraiment au sens de on aime être ensemble et partager ensemble les émotions et la vie dans notre cité. Ça va des terroristes qui veulent nous atteindre à aujourd'hui, à l'extrême droite évidemment, qui essaye de s'habiller là aussi avec des habits de démocrates, mais qui n'en rêve que de détruire la démocratie. Et puis, ce que l'on voit aujourd'hui, effectivement, tu l'as très bien dit Jérôme, sur la planète, ces milliardaires qui veulent tous les pouvoirs, absolument tous les pouvoirs, et qui considèrent qu'aujourd'hui, les démocrates les empêchent d'avoir tous les pouvoirs. Donc, leur nouvelle offensive, elle est contre les démocrates. Et Paris est une ville repérée dans le monde comme un phare, qui a évidemment des obligations au regard des droits humains, et une ville qui a rayonné d'ailleurs aussi pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques comme une ville des libertés, une ville où on pouvait vivre ensemble, tous avec nos différences. Et aujourd'hui, ces milliardaires hors sol veulent vraiment atteindre les démocraties. On voit la confusion, la déstabilisation du monde, et ce qui se passe évidemment avec l'élection américaine n'est pas pour nous rassurer. Alors comment on combat cela? D'abord en se faisant confiance à notre humanisme, notre capacité justement à dire qu'on ne veut pas quelque chose qui ne peut pas être nous et qui ne peut conduire qu'au chaos et au désespoir. Et donc de proposer autre chose. Proposer autre chose, c'est vivre ensemble. C'est avoir des outils démocratiques qui régulent nos différends. Parce que c'est normal en démocratie de se disputer. C'est normal d'avoir des avis différents. Mais en démocratie, il y a des règles. Et à un moment donné, après avoir écouté, discuté, après s'être disputé, il y a des votes, il y a des majorités qui ont le droit de décider, qui ne s'approprient pas un pouvoir. Et il s'agit de le faire à tous les niveaux, et nous, à l'échelle locale. Et c'est là que les maires d'arrondissement, la mairie de Paris, sont des lieux de résistance et aussi d'invention de ce futur qui n'est pas celui qu'on voudrait nous faire partager et qui ne conduit nulle part. Alors nous allons consulter encore et encore, nous allons débattre ensemble, nous allons aller vers plus de proximité, plus de services publics, là où certains voudraient les supprimer. D'ailleurs, on va avoir un combat, là, les amis, je m'adresse à tout le monde, parce que je viens d'apprendre tout à l'heure qu'en matière d'enseignement et d'éducation nationale, le gouvernement voudrait faire peser sur Paris un quart de toutes les suppressions de postes dans l'éducation nationale en France. Évidemment, ça n'est pas acceptable, et donc il faudra que nous soyons ensemble, tous ensemble, pour dire que pour nos enfants, nous voulons plus d'enseignants dans les classes, nous voulons moins d'élèves par classe, parce que c'est aussi